Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez maintenant, c'est le narrateur qui va lire l'histoire que j'ai créée. J'espère que ça vous plaira. On commence sans plus attendre. Le savoir est en marche. Un jour, en France, dans une famille, un père jouait à la Wii. Une petite fille qui s'appelait Camille rentrait d'une fête d'anniversaire faite par sa meilleure amie. Lors de cette fête, une de ses camarades avait parlé de la Cité des Sciences où elle était allée avec ses parents. Cela avait l'air super et elle voulait, elle aussi, y aller. Mais son père, lui, ne voulait pas. Non, Camille, on n'ira pas. Mais pourquoi papa? Parce que ça ne m'intéresse pas et que je suis nul en sciences. S'il y a des expériences à faire ou autre, je sais que je vais me ridiculiser. Je n'y tiens pas plus que ça. Tu as tort mon chéri. Tu apprendrais plein de choses. Tu sais, c'est bien fait, tu t'y amuserais sûrement beaucoup. De toute façon, c'est toujours mieux que de rester dans le canapé à jouer à la Wii sur un jeu où t'es coincé. Maman? Bon, ça va. Puisque tout le monde est contre moi dans cette maison. On ira demain. Oui, chouette, je suis trop contente. Le lendemain, tout le petit groupe partit pour la Cité des Sciences. Arrivé sur les lieux, Camille partit directement sur un stand, suivi de près par ses parents, intitulé Dans la Lune. Une dame qui tenait le stand parlait. Camille l'écoutait attentivement. La gravitation universelle est la force d'attraction que tout corps exerce sur un autre. Lorsqu'on lance un ballon par exemple, c'est l'attraction de la Terre qui le fait retomber au sol. Cette force dépend de la masse des corps et de la distance qui les sépare. Plus la masse d'une planète est grande, plus son attraction est forte. Cette force diminue lorsqu'on s'éloigne de la planète. Lorsqu'une sonde s'approche d'une planète, elle est attirée par celle-ci, ce qui modifie sa route. Et comme la planète est en mouvement autour du Soleil, elle entraîne la sonde et la fait accélérer. C'est ce que l'on appelle l'effet de fronde. Comme il permet à la sonde de repartir plus vite vers d'autres destinations, on utilise cet effet pour raccourcir la durée des voyages dans l'espace. Dans vos prochaines missions, chers visiteurs, vous allez pouvoir utiliser cet effet pour déplacer vos sondes. Pour vous faciliter la tâche, les planètes ici ne bougent pas. C'est intéressant, tu ne trouves pas papa? Oui, c'est vrai. Et ce système de groupe pour faire ces fameuses missions sont bien foutus. Je pense que ce sera partout comme ça mon chéri. Camille et ses parents partirent pour accomplir leur mission. Cela les amusa beaucoup. Ils partirent ensuite pour le stand intitulé « La loi de la jungle ». Un homme leur donna les explications. Dans la nature, manger est une question de survie. Du plus petit vermisseau au super prédateur, toutes les espèces forment des chaînes alimentaires dans lesquelles chaque mangeur est mangé à son tour. Les plantes régalent les herbivores, mangés par les carnivores, eux-mêmes dévorés par de plus grands prédateurs. Les omnivores mangent de tout et en bout de chaîne, les vers décomposent les restes. Les animaux ont tous leurs menus préférés. Mais ils changent souvent de régime en fonction des saisons. Et quand ils n'ont plus le choix, ils doivent manger des proies qu'ils boutent d'habitude. Tant que chaque espèce trouve de quoi se mettre sous la dent, l'écosystème prospère. Mais si un animal ou une plante disparaît ou si une espèce se multiplie, ce fragile équilibre est menacé. Qui mange qui, ou quoi? Telle sera la question dans vos prochaines missions. Du marais à la savane, vous devrez replacer tous les maillons de la chaîne pour que chaque animal mange à sa faim. En lançant votre mission, si le prédateur avance sur sa proie, c'est qu'elle est à son goût. Mais s'il reste à sa place en rougissant, c'est que ton menu ne lui plaît pas. Il faudra changer de régime. Eh bien ça ne va pas être simple. Oui, mais nous sommes plusieurs cerveaux mon chéri. Ça va le faire.
La petite famille partit en mission nourrissage des animaux. Le prochain stand fut « Une fin de loup », présenté par une dame. Notre corps est une grande machine, pour fonctionner, il a besoin de carburant. Il le puise selon ses besoins dans tout ce que mangeons. Et pour être en forme, la recette est plutôt simple. Et oui. Manger varié et bouger à volonté sont les clés de la santé. Fruits et légumes, viande, poissons ou encore produits laitiers, tous ces aliments ont un rôle à jouer dans nos assiettes. Ces glucides, lipides et autres protéines, notre corps les transforme en nutriments, de petits éléments qui alimentent nos cellules en matière première et en énergie pour faire tourner la machine. Cette énergie se mesure en kilocalories. À 10 ans par exemple, si on ne bouge pas trop, on a besoin d'environ 2000 kcal/jour, presque autant qu'un adulte. Mais si on fait du sport, il en faut plus. Et oui, plus on se dépense, plus il faut de l'énergie. On n'en brûle pas la même quantité devant la télé ou sur un vélo. Pour garder la forme et la ligne, il faut régler son appétit sur ses efforts. Au fil de vos missions, vous serez vos propres chefs. Vous devrez composer vos repas en fonction de vos activités, sans avoir les yeux plus gros que le ventre. La première mission va vous mettre en appétit. Voilà une activité qui risque d'être compliquée pour ton père, Camille. Car lui et l'équilibre alimentaire ça fait deux. Je suis sûr que si on le laisse 2 semaines tout seul, il aura pris au moins 10 kilos. Et arrête. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors, allons voir ça. Ils partirent faire l'activité qui fut, en effet, très chaotique pour le père de Camille. Ceci fini, ils partirent au stand suivant, lumière sur, la lumière, tenue par un homme. La lumière, c'est de l'énergie. Elle est composée d'ondes électromagnétiques, comme les ondes radio ou les micro-ondes. Mais contrairement aux autres ondes, ces ondes-là sont visibles par nos yeux. Chaque onde correspond à une couleur, du rouge au violet, elle forme le spectre de la lumière blanche qu'on peut voir se décomposer dans un arc-en-ciel, ou quand la lumière traverse un prisme. La lumière se déplace très vite. Quand elle voyage dans un même milieu et que rien ne lui barre la route, elle cherche toujours le chemin le plus court. Mais on peut la dévier avec des miroirs. Quand un rayon de lumière frappe un miroir plat, il rebondit avec le même angle que celui avec lequel il l'a frappé. Ce phénomène est appelé la réflexion, vous allez l'utiliser dans vos missions. Comme dans la nature, la lumière est invisible de profil, nous la représenterons par un rayon coloré. Dans certaines missions, ce rayon représentera un laser. Maintenant à vous de nous éblouir. Mais attention! La lumière du soleil ou d'un laser de poche est très dangereux pour les yeux. Ne reproduisez surtout pas ces expériences chez vous. Eh bien, ce coup-ci, il va falloir être lumineux. Papa, il est nul ta blague. Tant pis, fallait la tenter. La famille accomplir ensemble ses dernières missions. La journée était finie au plus grand malheur de la famille qui s'était, on peut le dire, éclatée à faire les différentes missions dans ces thèmes différents. Tous étaient heureux et repartaient chez eux avec de nombreuses nouvelles connaissances dans l'esprit. Comme quoi apprendre la science peut être très peu compliqué quand celle-ci est faite avec amusement. Ce jour-là, la connaissance était entrée dans cette famille. Oui, ce jour-là, le savoir était en marche. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lue par le narrateur. Ciao.